Oui, merci Monsieur le Président. Deux questions au sujet de ce rapport. Département de France, vous le savez, a formalisé une proposition de loi qui vise à établir une péréquation nationale dans le cadre des réseaux d'initiative publique. On voulait savoir, alors en Côte d'Or, a priori, cette commercialisation est assurée la maintenance par l'SPL Bourgogne Numérique. Est-ce qu'elle est concernée par ce risque financier? Est-ce que la péréquation est nécessaire? C'était la première question. Et la deuxième, je voulais évoquer, rappelez-vous, on avait évoqué une difficulté d'accès à Corselotte en montagne. C'est juste pour rappeler quelle était la situation, si elle avait évolué. Ça doit être une partie de la rue, nous a-t-on signalé, du Marcelois, qui a priori a un tout petit problème de connexion, mais c'est tout ce qu'on appelle les poches résiduelles. Il y a une histoire de poteaux, de choses comme ça. L'idée, c'est de savoir comment la population est informée sur l'évolution. Alors ça concerne effectivement très peu d'abonnés. Mais bon, toujours pareil, quand tout le monde a et qu'il y en a deux qu'on passe, ça peut créer des tensions, ou simplement voir si ça avait évolué. Voilà, c'était les deux questions au sujet de ce rapport. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, monsieur le Président Vena, effectivement, il n'y a pas de péréquation au niveau de la SPL, au niveau national. Voilà, concernant la problématique évoquée, le Président vous avait demandé de lui écrire. Donc je ne sais pas à un instant T où est-ce que ça en est, mais on vous apportera la réponse rapidement après questionnement des services. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, non, on a surtout un problème d'équilibre des réseaux d'initiative publique aujourd'hui. Hein. La vraie question, c'est que on loue pas suffisamment cher, et ça c'est la loi qui malheureusement nous l'impose, nos réseaux, pour les fournisseurs d'accès Internet. Et donc on a là un défi, et on a une discussion avec le gouvernement et avec, dans le cadre aussi de l'AVICA, l'association, une question qui est posée, c'est celui de l'équilibre financier des RIP. Bon, voilà. Oui, et puis si vous me permettez, Président, il y a également aussi quelque part un double jeu de la part de l'opérateur historique avec le décommissionnement du cuivre. Vous savez que pour l'opérateur historique, on n'a pas de problème de très haut débit puisqu'il a ses propres solutions, on va dire alternatives au cuivre. Hein, quand il y a un problème d'accès, il a tendance à vous proposer un abonnement 4G, un abonnement 5G. Alors que par ailleurs, le département a investi en proximité avec un boîtier fibre optique. Donc là, on a on va dire un dialogue de sourds, mais une vraie bataille avec l'opérateur historique pour faire en sorte d'utiliser systématiquement les 100 derniers mètres, qui sont souvent les 100 derniers mètres les plus difficiles, voilà, avec des problématiques de création de cheminement, voilà, et donc favoriser systématiquement l'arrivée de la fibre optique. Donc c'était aussi un message qu'il faut passer à l'opérateur historique à chaque fois qu'il met en avant des solutions alternatives, type 5G, type satellitaire ou équivalent, quoi. Il en va bien évidemment de l'économie de nos RIP. Que ce soit un relais à moins d'1 kilomètre. Bon, voilà. Monsieur Avena. Non, c'était juste pour contribuer, parce qu'il y a une véritable inquiétude pour une partie de la population, en particulier dans les zones un peu isolées, parce on évoque de plus en plus la disparition du cuivre. Donc un certain nombre de gens s'interrogent et nourrissent des inquiétudes avec en plus une visibilité c'est pas très clair quand est-ce que il y a une espèce de coup près qui va tomber. Et moi, on m'a à plusieurs reprises, mais ça peut être aussi parfois d'ailleurs en milieu urbain, hein, où il y a des poches bien sûr, complexes, et donc voilà, c'était... Non, mais il y a un vrai défi, vous savez, vous connaissez la position du département, elle l'a portée en plusieurs occasions. La position du département, c'est que je trouve que c'est extrêmement prématuré, que ce décommissionnement rapide, voulu, souhaité, sans qu'on s'assure de l'accès de chaque habitant à la fibre notamment, et bon, et là, avec les risques que ça peut présenter aussi en cas de problématiques de sécurité civile, en cas de problématique de sécurité tout simplement, de maintien à domicile. Donc moi je trouve que c'est extrêmement rapide et que encore notre département est pratiquement, a terminé son plan de déploiement. Mais ce n'est pas le cas partout en France où il y a encore des secteurs, d'ailleurs. Il faudra qu'on refasse un point prochainement sur le déploiement par Orange
sur sa zone, puisque sur l'espace métropolitain, je rappelle que c'est Orange qui déploie en propre, comme sur l'espace de l'agglomération beaunoise. On refera un point d'ailleurs avec les élus du secteur sur le déploiement de la fibre sur l'ensemble de l'agglomération. En tout cas, il y a là un défi. Il y a un défi à la fois d'équilibre économique et un défi aussi d'accès à la fibre. Et j'invite vraiment tout l'ensemble des communautés de communes et des communes, c'est déjà le cas dans beaucoup de communautés de communes, mais à bien informer les habitants des perspectives et à bien se former aussi sur les usages, qu'il n'y ait pas de... Parce que quand le décommissionnement va arriver, c'est sûr ça présente un véritable risque s'il n'y a pas appropriation par la population.